Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de The Walking Dead, saison 11, épisode 9. Alors épisode 9 qui ouvre la deuxième partie de saison, puisque la particularité de cette saison 11, c'est qu'elle sera divisée en 3 parties. Au niveau des critiques, je ne sais pas encore si je vous proposerai une critique pour chaque épisode ou si je ferai une critique des épisodes centraux, à savoir épisode 9, épisode 12 et épisode 16 qui conclura cette deuxième partie de saison. Pour l'instant, franchement, j'ai été très agréablement surpris par cet épisode 9. Donc si c'est dans cette continuité, je pense que je ferai une critique pour chaque épisode. Mais si je vois qu'en termes de qualité, on est un peu sur quelque chose qui se balance, quelque chose d'inégal, je ferai simplement une critique des épisodes centraux. Épisode 9 qui s'intitule No Other Way, qu'on pourrait traduire par Pas d'autre chemin, pas d'autre issue. Titre qui se prête bien à l'épisode, au niveau sur l'histoire. Donc je vous propose d'en débriefer. C'est parti, on y va, go. Avant de commencer cette vidéo, un petit mot sur mon partenaire Sabre Galactique. Alors Sabre Galactique, c'est une boutique qui se trouve en France, c'est important de le souligner, et c'est une boutique qui propose des sabres laser. Donc si vous êtes fan de Star Wars, il y en a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts, d'autant plus qu'ils ont énormément de modèles qui, en termes de design, se rapprochent des sabres qu'on peut voir dans Star Wars. D'ailleurs, je vous avais fait une petite vidéo unboxing vous présentant un sabre reprenant le design du modèle de Luke Skywalker. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site Sabre Galactique, je vous mets le lien dans la description, et n'hésitez pas à profiter du petit code promo que je vous offre qui s'affiche là, ici, Nawak10. Donc vous saisissez le code et ça vous permettra de bénéficier d'une réduction. On reprend la vidéo, c'est parti. Saison 11, épisode 9 de The Walking Dead. Alors c'est vrai que techniquement, c'est un épisode qui correspond plus à un final qu'un season première de deuxième partie de saison. Très bon épisode. Franchement, je suis encore étonné, c'est ce que j'ai déjà dit dans d'autres critiques, mais The Walking Dead arrive encore à m'étonner. Malgré la fin qui peut en déstabiliser plus d'un, qui peut diviser les fans. Je vais donc revenir sur cet épisode 9. Alors je vais pas tout vous raconter, je pars du principe que vous avez vu l'épisode comme moi. Je vais simplement revenir sur les points que j'ai aimés et les quelques points que j'ai moins aimés, même si au final ils sont peu nombreux. On est toujours dans la continuité de l'épisode 8. L'épisode 8 s'était clôturé sur un cliffhanger, entre guillemets. Voilà, là on reprend exactement là où on en était. Donc du côté d'Alexandria, on reprend au lendemain de la tempête, où on va voir la communauté d'Alexandria essayer de se relever. Et du côté de Maggie, en fait Maggie est toujours séparée de 2 membres du groupe, à savoir Daryl et Gabriel, et elle tente d'affronter les derniers Reapers. Je vais commencer directement par Alexandria, je reviendrai sur Maggie après. La partie d'Alexandria, franchement, elle était bien gérée. On a encore Aaron. Alors Aaron, pour moi, c'est un gros gâchis, ce personnage, parce que Aaron, c'est ce que je vous ai déjà dit dans plusieurs critiques, c'est le personnage qui a énormément de charisme et qui en plus a un certain leadership. Et c'est dommage que ce côté un peu leadership n'ait pas été beaucoup plus exploité. Je trouve que tous les personnages apportent quelque chose à l'intrigue, même si on ne le voit pas directement à l'écran. Je pense par exemple à Carol, qui est chargée de fermer les différentes brèches autour de la communauté. Et là, c'est vrai que l'épisode sur Alexandria, il s'est surtout concentré sur Aaron, Judith et Gracie. Gracie et Judith, alors pour une fois, on voit les 2 personnages à l'écran, et c'est vrai que c'est ce que j'avais dit dans la première partie de saison, Judith et Gracie étaient sous-exploités. Là, franchement, ça va. J'ai même eu peur pour Gracie, parce qu'à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, elle va y passer.
Donc il y a quand même ce côté un peu suspense qui était plutôt bien géré. J'ai bien aimé certains procédés, notamment par exemple Aaron qui est sous l'eau avec un zombie et qui éclate la tête du zombie avec le sang qui se répand dans l'eau. Visuellement, j'ai trouvé ça intéressant. Et d'ailleurs, je sais pas pour vous, mais je trouve que c'est un épisode qui joue beaucoup sur les sonorités. On entend les craquements, les explosions. J'ai trouvé que c'est un épisode qui était à la fois très visuel et très sonore. On va passer maintenant du côté de Maggie. Alors Maggie, on est toujours dans la continuité de l'épisode 8. Donc Maggie qui est face à quelques Reapers, c'était sympa. Et puis l'idée d'avoir des feux d'artifice pour tuer les rôdeurs et les Reapers, j'ai trouvé ça vraiment génial. Les feux d'artifice qui explosent et qui réduisent en bouillie les Reapers et les rôdeurs, franchement visuellement j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Au niveau baston, alors c'est ce qu'on beaucoup de fans avaient trouvé dans The Walking Dead, que les bastons c'était le gros point faible de la série depuis plusieurs saisons. Et là franchement, je sais pas pour vous, mais j'ai vraiment été très surpris par la chorégraphie des combats. Pour une fois, je trouve que les combats sont bien menés et on ressent vraiment l'impact des coups. Je pense par exemple à Daryl qui est dans une espèce de bureau avec un Reapers. Bon, personnellement, c'était, en ce qui concerne Maggie, c'était vraiment un très bon épisode. Il y a beaucoup de points que j'ai aimés. J'ai beaucoup aimé la bagarre entre Maggie, Elijah, Negan et le Reapers. Déjà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en termes de chorégraphie, ça cognait juste. Et il y a quelque chose que j'ai bien aimé dans cet épisode, c'est quand Daryl intervient et dit à Maggie qu'il ne faut pas tuer le Reapers. Et je trouve que ça, c'est quelque chose qu'on avait tendance à oublier depuis pas mal de temps, c'est l'importance pour les personnages de garder leur humanité. Alors bon, c'est Daryl qui sort cette réplique, hein. Daryl a du sang sur les mains depuis la première saison, mais je trouve qu'amener ça là, comme ça, sans qu'on s'y attende, j'ai trouvé que ça sonnait juste. Petit problème par rapport à Daryl et accessoirement par rapport à Gabriel, j'y reviendrai après, c'est le fait que Daryl pop. Maggie et Negan étaient séparés de Daryl et Gabriel, et là comme par hasard on a Daryl qui intervient au bon endroit et au bon moment. Donc ça sent la facilité scénaristique, mais malgré tout ça m'a pas plus gêné que ça. On a donc le groupe qui se rend dans le quartier des Reapers. Ils ont un otage et en quelque sorte l'otage va leur servir de monnaie d'échange pour monnayer leur liberté, et bien entendu ça ne va pas se passer comme il espérait. Le truc auquel je m'attendais pas du tout, c'est le retour de Gabriel. Bon, le père Gabriel qui pop au bon endroit au bon moment, c'est un peu facile, mais ça va, franchement ça va. Et puis en plus la manière dont Gabriel intervient, franchement j'ai trouvé ça vraiment génial. Il y a vraiment eu je trouve que Gabriel, franchement ils ont bien bossé le personnage. On avait Gabriel dans les épisodes bonus, souvenez-vous, on avait un épisode bonus consacré à Gabriel et à Aaron. Moi je trouvais que Gabriel avait quand même un peu vrillé. Et là, on exploite bien cette folie, entre guillemets, du personnage. Le fait que Gabriel ait perdu complètement la foi. Et d'ailleurs, en parlant de foi, je vais revenir sur la rencontre entre Gabriel et le pasteur. Je sais pas pour vous, mais on a presque une scène miroir par rapport au personnage. On a ce pasteur qui se sent missionné par Dieu, qui se considère comme l'élu envoyé par Dieu pour en quelque sorte purifier la terre en ayant recours à la violence. Et à l'opposé, on a Gabriel qui a complètement perdu la foi, qui semble ne plus croire en Dieu, qui ne croit plus en rien. Et le fait d'avoir deux personnages qui sont opposés, j'ai trouvé que ça renforçait la psychologie de Gabriel. Et le fait qu'en plus Gabriel tue le pasteur, en fait on a presque l'impression que Gabriel essaye en quelque sorte de se combattre lui-même. Donc on a tous ces effets qui ponctuent l'épisode et qui enrichissent l'épisode et qui le rendent vraiment intéressant sur le fond. Concernant Maggie, je trouve que en un épisode, le personnage a vachement bien évolué. Dans un épisode, elle a eu plus de consistance que dans les épisodes précédents de la première partie de saison. Maggie qui prend la décision
d'éliminer froidement les 3-4 Reapers restants, j'aurais jamais pensé. Je veux dire, on a quand même Negan qui assiste à la scène. Là aussi, on a un effet miroir assez intéressant. Negan qui regarde Maggie abattre le reste des Reapers. On a presque l'impression que Negan se voit à travers Maggie. Enfin, plus ou moins, se voit dans ce qu'il était avant. En plus, avec cette musique, vraiment très bonne musique qui colle vraiment à l'ambiance, qui colle vraiment au personnage, qui colle vraiment à la situation. J'ai trouvé ça vraiment brillant. Et ce qui est intéressant, c'est que l'acte qu'a commis Maggie, ça va avoir indirectement des répercussions parce que, en fait, quand Maggie plus tard va découvrir Alden, une pensée pour Alden qui depuis plusieurs saisons était dans le ravin de l'oubli. Donc Maggie qui retrouve Alden et Alden qui en fait s'est transformé en rôdeur. Et en fait on se dit que si Maggie n'avait pas perdu de temps à tuer les Reapers, si elle n'avait pas été obnubilée par sa soif de vengeance, eh ben peut-être qu'à quelques heures près, elle aurait pu sauver Alden. Donc on a cet effet d'acte qui entraîne automatiquement des conséquences et qui est vraiment bien foutu, vraiment bien géré. On a un revirement de situation en ce qui concerne Maggie qui peut être très intéressant pour les prochains épisodes. C'est-à-dire Maggie qui sombre plus ou moins dans, peut-être pas dans la folie, mais dans le côté vraiment imprévisible. Si bien que même Negan préfère tirer sa révérence. Alors tirer sa révérence, entre guillemets, parce que je pense on se tape pas Negan depuis la saison 7 pour que le personnage sorte comme ça en 2 secondes. Non, mais je pense qu'on va le revoir après, hein. Ça c'est obligé. On ne peut pas ne pas revoir Negan pour cette dernière saison. Mais la manière dont il tire sa révérence dans cet épisode, franchement, le fait qu'il arrive encore une fois à prendre le dessus par la parole, mais en fait il s'avoue vaincu en quelque sorte. Il s'avoue vaincu par rapport à Maggie. Là, le fait que Negan s'affirme par la parole, mais qu'au final il s'incline devant Maggie et dit à Maggie « Je préfère suivre ma propre route ». Donc il fait écho au titre de l'épisode. Hein. Et je trouve le titre particulièrement bien adapté à l'épisode parce qu'en fait on a Negan qui préfère suivre sa propre route, Maggie également qui a suivi quelque part sa propre voie, c'est-à-dire la voie de la vengeance. Et est-ce que le fait que Maggie est, entre guillemets, vrillée, est-ce que ça va avoir des répercussions sur le personnage dans les prochains épisodes? Est-ce que ça va avoir des répercussions sur l'intrigue? Je trouve ça vachement intéressant. Alors vous allez me dire, ouais, Maggie a tué les Reapers hormis Léa. Est-ce que Léa, on va la revoir? Est-ce qu'on va avoir une sorte de rédemption de Léa dans un prochain épisode? Ouais, je sais pas. Je sais pas encore, c'est un peu trop tôt pour se prononcer. Donc les Reapers sont éliminés, les Reapers ne sont plus une menace, le groupe de Maggie récupère les vivres et retourne à Alexandria. Et là, on a eu le fameux final qui a plus ou moins divisé les fans. Alors moi, j'ai un pote qui a pas du tout aimé, lui ça l'a carrément saoulé. Quelque part je le comprends parce que c'est ce qu'il me disait, on se tape des bonds dans le temps depuis la saison 9. Où ils veulent en venir avec ce bond dans le temps de 6 mois? Est-ce que c'est un saut dans le temps qui va être résolu, dont l'intrigue va être résolue à la fin de cette deuxième partie de saison? Est-ce que c'est un saut dans le temps dont l'intrigue va être résolue à la fin de la saison 11, donc à la fin de la 3e partie de saison? Je sais pas encore. En tout cas, là, de ce que j'en vois, je sais même pas si... alors attention, spoiler, entre guillemets, je dévoile pas tout, mais de ce que j'en vois là, ça a l'air de se diriger sur, en ce qui concerne Maggie, hein, ils ont l'air de prendre une autre direction que ce qu'on a pu lire dans les comics. Mais c'est vrai que The Walking Dead nous a souvent habitués en mi-saison à des intrigues secondaires. Si ça se trouve, le bond dans le temps, c'est simplement pour faire spéculer les fans, pour faire parler les fans, mais ça n'aura peut-être pas de grosses répercussions sur la suite des épisodes. Donc au final, vraiment un très bon épisode, même si on était plus sur la forme, sur un season final
15 season première de deuxième partie de saison. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ci-dessous ce que vous en avez pensé. Je serai ravi d'en discuter avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Ça fait toujours super plaisir. On est désormais 346 ou 347 abonnés sur la chaîne. Donc franchement, ça me touche beaucoup. N'hésitez pas à activer la cloche pour être au courant des prochaines notifications de la chaîne. Si vous souhaitez me soutenir un peu plus, je vous mets le lien de mon Utip. Voilà, ça ne vous engage strictement à rien. Et moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Donc soit un unboxing ou soit une critique. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!